se retrouve aujourd'hui pour un haul. Mais tout d'abord, je souhaite vous présenter le nouvel arrivant dans la famille, Bavard, ce petit chat qui nous a adopté plus que nous l'avons adopté, puisqu'il est apparu dans le jardin familial et il y est resté, il n'est jamais parti. Donc on est allé chez le vétérinaire pour savoir s'il était à quelqu'un, mais ce n'était pas le cas. Et depuis, cette boule de poils totalement affectueuse fait partie de la maison. C'est une vraie machine à... J'ai donc effectué une commande sur la boutique en ligne de Thomas Liorac, qui est un artisan français qui travaille la corne. Il fabrique des peignes en corne et autres accessoires en corne de manière artisanale. Alors je vous vois d'ici venir avec la question, mais est-ce que des animaux souffrent? Non, les animaux ne souffrent pas puisque les cornes viennent d'Afrique, d'Argentine et du Brésil, sur des cadavres d'animaux venant des abattoirs. En France, les éleveurs enlèvent les cornes aux jeunes bovins pour ne pas qu'ils se blessent avant de les engraisser et de les tuer. On ne peut donc pas récupérer de cornes sur les animaux morts et Thomas Liorac lutte justement contre cet écornage des animaux vivants et jeunes bovins en France. Il se fournit donc en cornes sur les animaux sortant des abattoirs au Brésil, en Afrique et en Argentine. Alors je sais que pour les personnes véganes, le fait d'acheter des peignes en corne cautionne le fait qu'il faut tuer des animaux dans les abattoirs pour avoir cette corne. Voilà, je ne souhaite pas rentrer dans ce débat un petit peu houleux et compliqué sur lequel je ne sais pas me positionner. J'ai donc acheté, pour commencer, un peigne démêloir à 19,50 €. Donc il se présente dans une petite pochette. Quand on le sort, il est comme ceci. Alors, il est bien plus petit que mon peigne en corne habituel que j'ai acheté sur le site Peigne Corne. J'ai choisi le format de poche exprès. Il est plus épais, mais les dents sont bien moins longues. Vous pouvez voir que dessus, j'ai fait graver Miss Manu au naturel. C'est une option, la gravure n'est pas obligatoire et d'ailleurs c'est une option de luxe puisqu'elle coûte 8 €. Ce peigne a l'air de très bonne qualité, j'ai hâte de m'en servir, j'ai reçu la commande aujourd'hui et j'ai voulu vous les montrer tout de suite. J'ai ensuite acheté un peigne lisseur, comme ils appellent, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peigne qui se présente comme ceci, donc qui est de la même taille que le précédent au niveau hauteur. Les dents sont bien plus resserrées. J'ai également fait graver Miss Manu au naturel dessus pour 8 €. C'est du luxe, mais j'avais envie de me faire plaisir. Et donc ce peigne-là, je m'en servirai essentiellement pour répartir le sébum. Voilà, c'est pas un peigne qui me servira au quotidien pour démêler les cheveux ou les coiffer. C'est un peigne qui me servira pour répartir le sébum et lisser le dessus des coiffures quand je fais des chignons par exemple et je veux que cela soit bien plat. Donc il a l'air très bien, même si comme les dents sont petites et que j'ai une chevelure épaisse, il faut un petit peu faire attention que ça pénètre bien toute la chevelure, mais franchement, c'est hyper agréable de se coiffer avec ça. Vraiment. Donc voilà mon deuxième achat. Mon troisième achat est, comme il se doit, des accessoires. J'ai donc acheté 2 pics à chignon. Le premier m'a coûté 23,60 €. Je le trouve magnifique. Il est petit, il est simple, il est vraiment fin. J'aime beaucoup les choses qui sont fines. Le coloris est splendide entre le foncé et le clair à l'intérieur de la boucle. C'est la première fois que je vois des pics en corne et celui-ci m'a vraiment charmée. J'ai hâte de l'essayer. Enfin, j'ai acheté ce pic double à 22,50 € en corne. Un peu gros à mon sens, mais je pense qu'il va très bien tenir dans les chignons. Donc j'ai vraiment hâte aussi de l'essayer. Donc voilà. Dans cette boutique en ligne, j'ai acheté 4 choses, 2 peignes et 2 accessoires. La livraison était assez rapide et l'emballage était soigné.
Les produits ont l'air de bonne qualité et vraiment je suis très contente parce que les peignes en corne, plus je les utilise et plus j'en suis satisfaite. Ceux-là pourront facilement se glisser dans ma trousse de toilette, j'ai envie de dire presque dans mon sac à main, mais vous savez que j'en ai déjà un dans mon sac à main. Et voilà, le seul petit reproche peut-être que je pourrais faire, c'est la longueur des dents qui aura peut-être du mal à traverser une longue chevelure. Avec la commande, il y a toujours un petit papier en forme de marque-page donc qui précise la qualité des peignes en corne d'un côté et de l'autre côté les vertus des peignes et les conseils d'entretien pour les peignes en corne et pour les brosses en poils de sanglier. Donc c'est vraiment utile parce que moi je n'ai jamais eu ces informations de manière précise. Donc voilà, je suis contente. Donc si vous cherchez des peignes en corne, moi je ne saurais que vous recommander les deux artisans que j'ai testés, Peigne Corne et Thomas Liorac. Je ne sais pas encore lesquels des deux je préfère, je pense que le choix sera dur, que je vais vous conseiller les deux. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Au revoir. Les peignes en corne sont des peignes qui n'abîment pas du tout les cheveux, puisque la corne est constituée de kératine comme nos cheveux. Donc les peignes en corne respectent totalement la nature de nos cheveux, bien plus que les peignes en plastique.